Depuis plus de 80 ans, DC Comics est l'une des principales maisons d'édition de bande dessinée du monde. Avec des personnages comme Superman, Batman ou Wonder Woman, DC Comics a su perdurer et se diversifier suffisamment pour rester dans le cœur et l'esprit de millions de personnes sur Terre. La vidéo que vous êtes en train de regarder a pour but de résumer l'histoire de DC et constitue une introduction à une série de vidéos qui, elles, entreront dans le détail. En effet, les prochaines vidéos concernant DC qui seront publiées sur la chaîne approfondiront certaines périodes de l'histoire de cette maison d'édition qui, au fil des décennies, est devenue une des pierres angulaires de ce que certains appellent la pop culture. L'histoire de DC Comics débute dans les années 1930 aux États-Unis, une période extrêmement difficile en raison de la Grande Dépression. En 1934, Malcolm Wheeler Nicholson, un ancien major de l'armée, a une idée qui révolutionnera l'industrie de la bande dessinée. À cette époque, les comics ne faisaient que republier des strips essentiellement humoristiques tirés des journaux. Malcolm Wheeler Nicholson, qui insiste pour être appelé Major, imagine alors quelque chose d'inédit. Des histoires originales publiées dans un magazine bon marché, accessible à un large public. Il fonde donc une maison d'édition du nom de National Allied Publications, qui publiera en février 1935 le premier numéro de New Fun The Big Comic Magazine, un magazine d'anthologie présentant de courtes histoires, notamment fantastiques et d'aventures. En 1937, après avoir lancé un second magazine du nom de New Comics, Malcolm Wheeler Nicholson ne peut que constater que les ventes de ses publications sont pour le moins modestes et que la pérennité de sa maison d'édition est menacée par ses difficultés financières. Il s'associe donc à Harry Donenfeld et Jack Leibowitz, deux hommes d'affaires qui en 1932 avaient créé Independent News Company, société qui distribuait entre autres les comics de National Allied Publications. Tous les trois fondèrent une nouvelle maison d'édition du nom de Detective Comics. Malheureusement, très vite, Donenfeld et Leibowitz se débrouillèrent pour évincer Wheeler Nicholson de l'affaire. En 1938, Detective Comics publie le numéro 1 de Action Comics qui renferme dans ses pages la toute première histoire de Superman. Le célèbre kryptonien créé par Jerry Siegel et Joe Shuster connaîtra un succès immédiat, ce qui poussa l'équipe éditoriale de Detective Comics à lui consacrer son propre magazine à partir de 1939, sobrement intitulé Superman, ce qui constituait une première pour un personnage de comics. Cette même année 1939 vit la naissance d'un autre héros majeur, un personnage qui est d'ailleurs mon super-héros préféré, il s'agit bien sûr de Batman. Inventé par Bob Kane et Bill Finger, il fit son apparition dans le magazine Detective Comics numéro 27, dans une histoire intitulée L'affaire du syndicat de la chimie, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Wonder Woman, quant à elle, vient compléter ce qu'on appellera plus tard la Sainte Trinité DC Comics en 1941, année où elle a été créée par William Moulton Marston, qui était psychologue de profession. Furent ensuite ajoutés à l'univers de Detective Comics des personnages tels que Flash, Green Lantern ou Aquaman. Durant les années qui suivirent, le monde plongea dans la Seconde Guerre mondiale, période au cours de laquelle les super-héros devinrent des figures patriotiques, combattant principalement les nazis et leurs alliés. On assiste également à ce moment-là dans les pages des magazines estampillés Detective Comics à des crossovers qui permettent à des héros en provenance de séries différentes de se rencontrer et de collaborer. Après la guerre, le public se détourne des histoires de super-héros au profit de récits d'horreur, de science-fiction ou encore de western, et Detective Comics parvient à se maintenir à flot en proposant des publications en adéquation avec les nouvelles préférences des lecteurs. En 1954, le monde de la bande dessinée américaine est violemment ébranlé avec la publication par le psychiatre Frederick Wertham du livre nommé Seduction of the Innocent, qui pointe du doigt les comics en les accusant d'avoir une mauvaise influence sur la jeunesse. Le succès de ce livre et l'engouement qu'il suscite amènent à la création du Comics Code Authority, un comité de censure des comics qui exista officiellement jusqu'en 2011, bien que son influence ne durât pas jusque-là. Detective Comics continua d'exister en adaptant, le temps qu'il fallut,
le contenu de ces magazines afin de les rendre conformes aux exigences de ce comité. Dès 1956, Detective Comics donne une nouvelle impulsion au genre super-héroïque en proposant à ses lecteurs des reboots de certaines de ses sagas phares. C'est ainsi que Flash devint Barry Allen et Green Lantern Hal Jordan. Ce n'est que quelques années plus tard, en 1960, que Detective Comics créa la JLA, Justice League of America, un groupe de super-héros composé des stars de l'époque, notamment Superman, Batman et Wonder Woman. En 1977, Detective Comics change officiellement de nom. L'éditeur s'appellera désormais DC Comics. Alors que la fin des années 50, ainsi que les décennies 60 et 70, avaient fédéré autour des comics DC un public relativement jeune, un tournant plus mature s'opéra avec les années 80. C'est à cette période que Frank Miller et Alan Moore, par exemple, signèrent certains des plus grands récits de l'histoire de DC à mes yeux, avec entre autres The Dark Knight Returns et Watchmen. C'est à la fin des années 80 également que Jim Starlin scénarisa Un deuil dans la famille, mini-série au cours de laquelle Robin meurt de la main du Joker et qui a déjà fait l'objet d'une vidéo sur la chaîne. Bien que les premières tentatives d'adaptation des héros DC Comics à la télé et au cinéma soient très anciennes, les années 80 marquèrent plus que jamais la volonté de l'éditeur de voir ces personnages exister dans différents médias en dehors des comics. En effet, c'est à partir de cette période que commencèrent à voir le jour de nombreux jeux vidéo, des films live-action, des films d'animation, des séries, etc. Comme je l'expliquais au début de cette vidéo, ce que vous venez d'entendre constitue un rapide résumé de l'histoire complexe de DC Comics. Histoire que j'approfondirai point par point dans de futures vidéos. Pour le moment, et si cette introduction vous a plu, libre à vous de vous abonner, liker, partager, commenter. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et à vous dire à la prochaine sur la chaîne.